L'entrepreneur est toujours en quête d'opportunités. Et surtout, les opportunités résident sur un besoin, sur des problèmes que les gens confrontent et aussi sur des désirs. Dernièrement, à la web émission de Tospreneur, on avait invité 3 entrepreneurs de domaines différents et à la rubrique Moment Tospreneur, ils avaient partagé leur domaine en parlant, en faisant la conversation et après 10 minutes, ils ont pu trouver un partenariat entre eux, une opportunité entre eux. C'était vraiment intéressant. Et c'est pas la fin, vu qu'avec les 3 invités qu'on a aujourd'hui, on va savoir quelle opportunité, quel partenariat qu'ils ont à faire à la rubrique Moment Tospreneur. Chers collègues Toastmasters, chers invités, chers auditoires, bienvenue à la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons 3 entrepreneurs avec nous, 2 grandes dames et un grand homme. Nous allons tout de suite les accueillir et comme ça, vous ferez connaissance avec eux tout au long de cette heure de Moment Toastpreneur. Vu qu'ils vont partager, ils étaient d'accord, ils sont venus, ils ont accepté de venir partager leur expérience sur leur parcours entrepreneurial. Tout d'abord, on va commencer par notre première invitée. Il s'agit de Toastmaster Janida Azor. Bienvenue à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci beaucoup, Toastmaster Jean-Pierre, chers panélistes, chers invités et collègues Toastmasters, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Je suis Janida Azor, fondatrice de Boîte Secret et je suis un coach financier et j'évolue également dans le secteur bancaire. Et ensuite, je suis cofondatrice de AFDI, Association Femmes d'Impact. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi et je compte en profiter pour apprendre de vous et partager aussi avec vous mes nombreuses initiatives. Merci. Merci, Toastmaster Azor. C'est sûr que je vais aussi apprendre de vous. On va tout de suite accueillir une autre invitée, disons un autre invité, c'est un grand homme. Il s'agit de Toastmaster Marcel Chérulus. Bienvenue à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci, bonsoir, chère facilitatrice, bonsoir, chers panélistes, bonsoir, distingués invités. Un plaisir pour moi d'être avec vous à Toastpreneur. Et je suis, comme il a été dit, Marcel Chérulus, avocat de profession, magistrat de formation, première promotion à l'école de la magistrature, diplômé en 1998, ancien juge, mais avocat, et également distingué Toastmaster. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous. Je suis cofondateur du cabinet juriste expert vieux de plus d'une dizaine d'années déjà. Un plaisir, à tout à l'heure. Merci, Toastmaster Chérulus. On va beaucoup apprendre de vous. Et en dernier lieu, nous avons une grande dame, Toastmaster Béatrice Chevry. Bienvenue à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir, Toastmaster Chérulus. Bonsoir, Toastmaster Azor. Alors, je suis Béatrice Chevry, mémorant en patrimoine et tourisme à l'Université d'État d'Haïti. Je travaille dans la communication. Je suis également membre de Toastmaster depuis plus de 5 ans, plus précisément membre du club Saphir. Je travaille également comme gestionnaire des réseaux sociaux. J'ai travaillé notamment pour Haïti in My Mind, pour la foire d'été Haïti en tant que responsable de communication. Actuellement, je travaille à l'Institut universitaire des sciences
en tant qu'assistante technique et je gère également pour eux leur page des réseaux sociaux. Je suis également, en dernier lieu, fondatrice de Cocotac Figaro, une entreprise spécialisée dans la confection des paniers personnalisés. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Merci, Toastmaster Chevry. C'est un plaisir aussi pour moi d'être avec vous. On va beaucoup parler et apprendre de vous-même. Et chers amis qui sont là, c'est sûr que vous avez l'habitude de voir ces membres Toastmasters à leur club ou bien sur leur channel, sur leur plateforme YouTube ou bien Facebook, mais vous ne les connaissez pas vraiment en tant qu'entrepreneurs. Donc, c'est l'occasion pour vous de les connaître. Donc, ils ont commencé tout de même à s'introduire, mais ils vont prendre maintenant le temps à partager avec vous exactement qu'est-ce que leur entreprise fournit comme service et quel est leur rôle en tant qu'entrepreneur à cette entreprise. Donc, on va commencer par Toastmaster Azor Janida. Est-ce que vous pouvez vous introduire pour le public? Oui, merci pour la question, Toastmaster Jean-Pierre. Je prends toujours plaisir à introduire mon entreprise parce que, premièrement, je ne peux pas aujourd'hui parler de Boîte Secret sans parler de nombreuses initiatives antérieures. Boîte Secret n'a pas toujours existé. Et premièrement, j'ai eu à vivre une situation difficile financièrement parce que, comme vous le savez, en Haïti, à l'école, on n'apprend pas l'éducation financière. On ne nous apprend pas comment gérer nos finances personnelles. On ne nous apprend pas comment faire un budget, etc. Et quand j'ai commencé à travailler, j'étais vraiment très jeune, j'ai fait de mauvais choix financiers dans ma vie. Donc, c'est ce qui m'a poussée vers l'éducation financière. À une époque, après mes erreurs, j'en ai pris conscience et puis je me suis dit que je dois prendre des mesures pour que je gère mieux mon argent. Et tout en faisant cela, je partageais sur les réseaux sociaux les tips, des conseils pour que les autres aussi puissent apprendre. Donc, tout d'abord, j'ai commencé avec le Finance Friday Tips. C'était une série de conseils que je donnais chaque vendredi sur les réseaux sociaux. Donc, de Finance Friday Tips, j'ai remarqué l'intérêt du public pour ce sujet. Et puis, on a commencé à m'inviter à des conférences, à faire des formations, etc. Je suis venue avec J.A. Financial Coaching. Donc, Janida Azor Financial Coaching. Donc, étant donné que je voulais vraiment développer le sphère d'activité, les différents thèmes qu'on publiait avec Janida Azor Financial Coaching, parce que non seulement on a peut-être beaucoup de lacunes dans la gestion de nos finances, mais aussi qui, en Haïti ou bien ailleurs, n'a pas été mal accueilli une fois à une entreprise. Donc, avec Boîte Secret, on est venu avec Boîte Secret, c'est une plateforme d'information sur les finances personnelles, la gestion client et l'entrepreneuriat féminin, parce que on veut former à partir des informations qu'on donne. Et puis, c'est une plateforme de conseil aussi parce qu'on offre un programme de coaching personnalisé, on donne un accompagnement aux entrepreneurs, aux professionnels qui souhaitent apprendre à prendre de meilleures décisions financières. Et aussi, on invite des femmes entrepreneurs en Haïti ou ailleurs à venir partager leurs expériences avec nous. Donc, Boîte Secret, c'est ça. Et je l'ai créé en mai 2022. Mais maintenant, on est toute une série de spécialistes. Moi, je suis dans les finances. Il y en a d'autres qui sont dans la gestion client, relations clients. Il y en a d'autres aussi qui sont, comment je peux dire, behind the scenes. Ça veut dire qui gèrent les réseaux, qui partagent les posts, etc. Donc, en gros, c'est ça.
Merci, Toastmaster Azor. Donc, j'espère que tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble, on va découvrir beaucoup de secrets concernant votre secret, c'est sûr. Merci. Donc, on va continuer avec Toastmaster Chérubis. Donc, on sait que, comme vous l'avez dit tout au début, vous êtes un homme de loi, mais vous êtes également... laissez-moi vous laisser vous introduire, Toastmaster Chérubis. Dites-nous, partagez avec nous en tant qu'entrepreneur. Merci, chère facilitatrice. Voilà le serviteur, maître Marcel Chérillus, et peut-être jeune en âge, mais a une longue expérience au niveau sciences juridiques, parce que déjà en 1993, j'avais déjà commencé, mais à titre de praticien en droit, à m'exercer de la profession. Et un peu plus loin, j'ai rencontré mon confrère maître Josué, qui a eu véritablement cette brillante initiative de venir avec quelque chose que nous puissions faire ensemble. Toastmaster Chérillus? On dirait que la connexion nous joue des tours. Est-ce que vous m'entendez? Ah, okay. On s'était entendu de mettre sur pied un cabinet d'avocats différent, un cabinet d'avocats associés, un cabinet d'avocats anonyme qui ne va porter le nom d'aucun d'entre nous. Nous étions plus que deux, bien entendu. Et c'est ainsi qu'après 8 années de dur labeur, de travail, nous avons trouvé des avocats qui, cette initiative n'allait pas pouvoir voir le jour, parce que l'essentiel, c'est d'avoir son propre cabinet d'avocats pour qu'on puisse avoir un nom, par exemple, cabinet Chérillus et associé, cabinet Beauboin et associé et autres. Un petit moment. Parce que c'est vraiment Internet qui nous joue des tours. On va accorder 2 minutes à Toastmaster Chérillus pour qu'il puisse retourner. Vous pouvez l'expliquer, chers invités. OK. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, chers invités, vous nous excusez pour ce inconvénient technique avec Internet. Donc, c'est vraiment des choses qui arrivent. Mais on va enchaîner, disons, avec Toastmaster Chevry, Béatrice, et pour s'introduire à l'auditoire. Donc, qui est, en tant qu'entrepreneuse Toastmaster Chevry, qui êtes-vous? Alors, tout à l'heure, je m'étais présentée en tant qu'entrepreneur et je continue, mais cette fois-ci, je vais seulement porter le chapeau de Cocotac Figaro. Alors, j'ai toujours été quelqu'un de soucieux. J'ai toujours voulu également faire plaisir aux autres. Donc, en 2019, après avoir bouclé un cycle d'études, je cherchais activement du travail, mais il me fallait également, après avoir été conseillé par quelques amis avisés, trouver une autre source de revenus. Je pense que Toastmaster Azor va être d'accord avec moi. On ne devrait pas avoir qu'une seule source de revenus. Alors, on m'avait conseillé d'essayer de monter une entreprise qui n'allait pas, disons, qui n'allait pas m'empêcher, même si je retrouve un travail qui allait prendre presque tout mon temps, de continuer à aider
et également à gagner de l'argent. Donc, après beaucoup de réflexion, l'idée de Cocotac Figaro m'est venue à l'esprit. Mais disons que c'était pas une idée créée de toutes pièces, puisque je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai été la responsable de communication de la Foire d'été Haïti depuis 2018. Et à chaque fois qu'on avait terminé avec les éditions, il fallait qu'on remercie nos sponsors. C'était assez difficile de trouver le cadeau idéal. Une fois, on avait envoyé, je crois que c'était le responsable de la logistique, essayer de trouver des idées de cadeaux avec les prix. Et il était venu, il avait trouvé effectivement des paniers, il était venu avec les photos, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais après avoir eu une réunion, on a trouvé que c'était trop impersonnel. Donc, quand je cherchais cette idée d'entreprise, ça m'est venu à l'esprit et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui fabriquent, disons, qui concoctent des paniers personnalisés, mais pourquoi est-ce que je n'essaierai pas de me mettre dans la peau des personnes qui vont recevoir ces paniers? C'est pourquoi j'ai décidé de créer Cocotac Figaro, une parmi tant d'entreprises qui créent des paniers personnalisés, mais qui restent dans la logique qu'un cadeau pour une personne doit rester unique et surtout que cela doit lui plaire. Voilà d'où est venue l'idée de Cocotac Figaro. On fabrique des paniers pour toutes les occasions, pour toutes les tranches d'âge et également, on le fait même à la dernière minute. Voilà. Parfait. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme si je voulais encore et encore t'écouter Toastmaster chez vous. Et c'est vraiment la façon dont tu nous as expliqué comment l'idée t'est venue, c'est vraiment inspiré, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un besoin, un désir qui pousse certaines fois les entrepreneurs à agir. Félicitations. On va, Toastmaster chez vous, c'est revenu. Donc, on va continuer à l'écouter. Toastmaster chez vous, vous êtes là? Oui, je suis là. Certainement, la compagnie Natcom m'a fait faux à la fois sur les deux appareils. Alors, excusez-moi pour ce souci. Alors, voilà, l'initiative très haut et très loin. Et l'initiative n'a pas empêché à ce qu'un avocat ait son propre cabinet d'avocats. C'est un commun d'ensemble regroupé à partir d'un nombre d'avocats. On voulait certainement le faire à l'imitation de certains cabinets d'avocats étrangers, le Canada par exemple. On a pris environ 8 années avant véritablement de pouvoir fonder, créer Juris Expert cabinet d'avocats en mai de l'année 2012. Ça a pris du temps parce que des fois des confrères ont dit oui, on accepte l'idée et un peu plus loin on dit bon, on n'a pas investi dans quelque chose qui ne porte pas des confrères, on veut vendre son nom, ok, cabinet Chéri de associé par exemple, cabinet Bourgoin associé, mais je valais la chandelle, même quand je faisais partie d'un cabinet d'avocats autre que Juris Expert, eh bien, nous nous sommes mis ensemble pour créer un avocat. Alors, un cabinet d'avocats d'expertise dans beaucoup de domaines, pas forcément des avocats plaideurs. On a eu, par exemple, quelqu'un qui était responsable pour rédiger les mémoires de sortie avec des mémoires anciens jurys du Parlement. On voulait avoir plusieurs départements. Ça n'a pas été possible, même du côté financier. Mais finalement, on a pu atterrir, comme on dit, on a pu mettre sur pied le cabinet Juris Expert. Et jusque de nos jours, il y a quelques-uns de nos confrères, membres du cabinet Juris Expert, qui sont également fondateurs d'autres cabinets, de leur cabinet personnel, ou qui sont associés à d'autres cabinets. Mais l'initiative de Juris Expert reste vraiment particulière et nous offrons des services sur tout le territoire d'Haïti. Nous avons un rêve, certainement qui n'est pas encore réalisé au niveau escompté, c'est d'avoir
plus qu'une représentation dans les 18 juridictions du pays. Alors, quand je parle de 18 juridictions, nous avons 18 tribunaux, 18 barreaux. Bien, on avait voulu avoir une représentation avec un annexe même de juristes experts dans les 18 juridictions du pays. On a commencé avec les CAI, on a réussi, mais dans les autres juridictions, on peut trouver un avocat représentant si on ne peut pas faire le déplacement immédiatement. J'ai un dossier à accompagner, faire un suivi. On peut trouver des représentants proches à juristes experts, mais nous n'avons pas pu encore avoir 17 autres annexes avec le cabinet principal, le cabinet central. Alors, on a commencé en étant certainement locataire à l'avenue Christophe, à l'angle de la rue Saint-Cyr, mais avec le temps, ça fait déjà plus de 4 ans depuis qu'on a notre propre local de cabinet judiciaire et que vous allez voir qui partage avec le building de 327. C'est à peu près plusieurs de ces mêmes fondateurs qui se sont mis ensemble pour mettre sur pied 327, mais moi-même, je ne suis pas cofondateur de 327 Centre d'affaires. Je suis cofondateur du cabinet Sphère et nous offrons des services juridiques depuis 11 années de cela sous le titre de cabinet juriste expert. On offrait des services juridiques d'autres cabinets avant, mais avec juriste expert, ça fait environ 12 années. Alors, nous sommes ouverts à des organisations, nous sommes... J'étais, disons, plongée dans l'historicité de Toastmasters chez Libis. Un partenariat avec la... Nous offrons nos services, pas sans difficulté, pas sans heurts, mais je peux dire jusqu'à présent le résultat est satisfaisant. Et nous travaillons bien à travers alors, en gros, c'est cela. Un cabinet qui offre des services différents, oui, mais travaille et donne des résultats. Les contretemps depuis quelques années de cela avec les LOC avaient connu le pays. On avait déjà préparé, élaboré ce qu'on appelle l'université d'été du cabinet juriste expert, où on allait faire des formations judiciaires, mises à niveau, des mises à jour pour des professionnels de droit, d'autres professionnels un peu partout dans la capitale. Et malheureusement, ce projet reste toujours debout, mais ne peut pas être encore mis en application à cause de ce contrat. Voilà. En gros, ce qu'est juriste expert, cabinet d'avocats, je suis ouvert pour des questions ou d'autres interventions. Merci. Merci, Toastmasters Chéribus. D'après ton historicité, c'est comme tu expliques, juriste expert veut embrasser tous les domaines en ce qui a trait à la loi, ce qui est très bien. Donc, on va continuer avec d'autres rubriques, à savoir, parce que tout au long de votre parcours entrepreneurial, même avant de fonder votre entreprise, Toastmasters Razor, avant de voir, vous m'avez expliqué comment vous avez eu l'idée de boîte secrète. Donc là, j'aimerais savoir quel défi que tu as pu relever tout au long de ce parcours entrepreneurial. Merci, Madame Jean-Pierre. Et il faut dire que tout au long de cette aventure, si je peux l'appeler ainsi, j'ai relevé des défis. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en relève encore. Parce que, premièrement, j'ai commencé, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à promouvoir l'importance d'avoir une bonne éducation financière. À ce moment-là, je n'avais pas en tête d'en faire une nouvelle source de revenus. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué l'intérêt des gens, mais
ce qu'il faut savoir, alors le coaching en soi, c'est une nouvelle tendance. Ça existait déjà à l'étranger, mais en Haïti, c'était quelque chose de nouveau. Donc, alors, comment faire pour s'imposer en Haïti en utilisant un domaine tout à fait nouveau à beaucoup de monde? Ça, c'était vraiment un défi que j'ai pu relever. Et parce que aujourd'hui, avec Boîte Secret, je peux dire que les gens sont imbus de l'importance de se faire coacher, de l'importance que peut avoir le coaching dans leur vie parce que ça les aide. Pour le coaching financier, ça les aide à avoir une meilleure gestion de leurs finances personnelles, mais il existe aussi d'autres types de coaching. Et l'autre défi que j'avais, c'était surtout au niveau de fixation des prix des services. Donc, étant donné que c'était nouveau, et puis en Haïti, c'est un pays pauvre où il y a le taux d'inflation qui s'élève chaque jour. Donc, comment faire pour non seulement, tout en essayant de s'imposer dans ce domaine, d'offrir des services nouveaux à un prix abordable qui puissent vraiment attirer les gens, pas seulement à consommer les informations, mais et prendre la décision de se faire coacher sur ce point-là. Donc, alors pour relever ces défis-là, je me suis fait aider alors par d'autres coachs, par d'autres coachs, business coachs. Donc, parce que je considérais cela comme une aventure, j'étais en train d'apprendre, je me faisais humble pour pouvoir apprendre et avancer. Et l'autre défi, comme je le disais tout à l'heure, je suis dans le secteur bancaire. Ça veut dire que je travaille chaque jour. Et puis, comment trouver l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie entrepreneuriale. Donc, ça, c'était vraiment un défi. Et jusqu'à présent, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dû changer Janie Dazo Financial Coaching en Boîte Secret parce que ça faisait, il y avait ce que je peux appeler une sorte de conflit d'intérêts entre Janie Dazo qui représente la banque et Janie Dazo, le coach financier. Donc, j'ai dû vraiment, pour avoir cet équilibre-là, j'ai dû changer complètement de nom. J'ai dû faire appel à d'autres professionnels et pour rejoindre Boîte Secret pour qu'on puisse vraiment offrir de meilleurs services et pour que ce ne soit pas seulement limité à moi. Donc, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'ouvrir le cercle de Boîte Secret parce que avant, c'était seulement la gestion des finances. Maintenant, on a inclus là-dedans la gestion, la relation client et puis l'entrepreneuriat féminin. Donc, à ce moment-là, un autre défi aussi, c'était de trouver le public cible idéal qui pourra prendre ce service. Et là encore, je me suis fait aider avec un coach en business parce que c'est très important de se faire aider, d'apprendre des personnes expérimentées. Et l'important pour moi, c'est de se laisser ouvert aux autres, ouvert à l'apprentissage pour qu'on puisse vraiment avancer. Merci, Toastmaster Azor. Trouver le public cible, trouver l'équilibre entre sa profession et aussi l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas chose facile, mais c'est sûr que l'entrepreneur a dans son parcours des défis et cela ne va pas terminer. Donc, c'est vraiment s'armer de courage pour avancer. Merci, Toastmaster Azor. On va continuer avec Toastmaster Thierry, notre homme de loi pour cette soirée. Est-ce que vous avez pu rencontrer des difficultés, des obstacles tout au long de votre parcours entrepreneurial, Toastmaster Thierry? Oui, certainement, on a
rencontré pas mal de difficultés. Les difficultés sont surtout pour atterrir avec cette nouvelle vision que nous avons, parce que l'avocat en majorité, la majorité des avocats surtout, croient que avoir un cabinet, c'est suffisant, c'est donner des services professionnels et gagner ses honoraires, et puis c'est tout. C'est pas nécessaire d'investir dans une activité commune où on est beaucoup d'avocats qui se mettent ensemble dans un building pour rendre des services. Encore plus avec l'anonymat, c'est déjà des difficultés, ce qui nous a pris environ 8 années avant d'atterrir déjà. Et même après avoir atterri, on a connu pas mal de difficultés économiques, mais on a survécu et on a pris de l'envol en dépit. C'est toujours des soucis de l'Internet. Alors, je disais qu'on a environ 8 avocats qui participent ensemble avec l'activité de juristes experts, dont 5 seniors, 2 stagiaires, et nous avons un avocat en incompatibilité avec nous actuellement, puisqu'il a été nommé depuis quelques années déjà substitut commissaire du gouvernement dans la juridiction prussienne de la juridiction de la Croix des Bouquets. Alors voilà, ces difficultés sont surtout d'ordre économique, mais nous avons pu nous relever. On est en train de se battre. Et comme Veuillez patienter, chers amis. Donc, c'est ça. Donc, les soucis de l'Internet, on n'a pas vraiment le contrôle sur ces soucis-là. Sinon, je peux de juristes experts et nous sommes jusque-là satisfaits des résultats tenant compte des difficultés que connaît le pays. D'accord, je comprends ma soeur Chérulus. Effectivement, avec les situations politiques, l'insécurité, on doit faire face à tout cela lorsqu'on est entrepreneur. Et comme je l'ai bien dit à Toastmaster Azor, il vous suffit votre détermination, votre courage et aussi votre passion va vous donner beaucoup de force pour continuer votre parcours entrepreneurial. En dernier lieu, nous allons écouter Toastmaster Chérulus qui va partager avec nous les difficultés qu'elle a rencontrées tout au long de son parcours entrepreneurial Toastmaster Chérulus. Merci, Madame la modératrice. En fait, de mon côté, j'ai eu quelques défis à relever, comme tout entrepreneur, mais avec lesquels je fais face, je peux dire assez bien. Le premier défi que j'ai rencontré, c'était de pouvoir jongler entre mon travail qui est stable et qui me prend beaucoup de temps, qui me demande d'être très, mais très appliqué, entre également mes contrats et Contact Figaro. Ce que j'ai pu faire, par exemple, puisque je dis toujours à mes clients que on prépare des paniers même à la dernière minute, là, je me suis mis d'accord avec mes clients réguliers pour qu'ils puissent savoir qu'ils doivent passer leur commande au moins 24 heures de temps à l'avance. S'il y a une urgence et que je peux les aider, je le fais. Sinon, 24 heures de temps à l'avance et ça va. Le deuxième défi que j'ai eu à relever, c'était avec les fournisseurs. Par exemple, quand je dois ajouter des choses dans le panier, comme, disons, une tasse personnalisée. Parfois, quand je commande la tasse à l'avance, le fournisseur n'est pas prêt. Donc, ça me posait problème avant. Donc, pour pouvoir pallier à ce problème, j'ai pu trouver j'ai pu trouver au moins 2 fournisseurs par produit.
Et ça m'aide à avancer et à ne pas donner de retard à mes clients. Et le troisième défi, et pas le moindre, c'était que mes clients réguliers deviennent au fur et à mesure mes concurrents. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, des clients qui, disons que j'en ai au moins 2 par année, des clients réguliers, et là, ils se mettent à préparer des paniers personnalisés. Au début, c'était un petit peu frustrant, mais j'ai fini par comprendre que, écoute, on doit tous évoluer, chacun doit trouver une manière ou une autre de se rendre utile, de faire quelque chose. Et ce que j'ai pu faire, c'est de toujours faire en sorte que mes paniers soit, disons, qui ait une petite touche spéciale et que mes clients soient satisfaits. Voilà. Merci, Toastmaster Chevry, les concurrents et aussi les commandes, les clients. Tout ça, c'est vraiment de véritables défis. Mais je vais faire une petite parenthèse avec vous, particulièrement Toastmaster Chevry. Quand à Figaro, lorsque je vois le nom, c'est comme 2 bons amis, ou bien un couple, un homme et une femme. Pourquoi le nom Cocotte à Figaro? En effet, le nom Cocotte ak Figaro, bon, Cocotte ak Figaro pour nous en créole, c'est Roméo et Juliette en français. Donc, dès qu'on voit ce nom, on voit l'amour ou alors une amitié très profonde. C'est ce qui m'a inspiré ce nom. C'est ma relation, ce sera soit ma relation avec les clients, je serai Cocotte et eux Figaro, ou alors la relation avec la personne qui passe la commande et la personne qui va la recevoir. Cocotte ak Figaro. Parfait, bien spécifié. Mais je vais aussi passer à travers pour Toastmaster Azor. Pour moi, lorsque je vois boîte secret, c'est comme vous voulez découvrir ce qu'il y a dans la boîte, et bien, viens faire partie, viens nous connaître davantage, et comme ça, je vais vous révéler les secrets. Est-ce que c'est bien ça, Toastmaster Azor? Et boîte secret a 2 connotations. Par exemple, dans les posts que je fais régulièrement, je prône l'épargne. Je parle de l'importance pour les gens d'épargner, je parle des différents types d'épargne qui existent et comment développer une culture d'épargne. Donc là, c'est une connotation pour boîte secret. Et la deuxième, c'est que et avec les émissions qu'on a de manière hebdomadaire, alors, à chaque émission, notre but, c'est que chaque participant puisse découvrir un secret et une astuce qui puisse l'aider à prendre de meilleures décisions. Donc, c'est ça. Quand tu vois boîte secret, donc tu vois l'épargne, tu vois de l'argent serré, si je peux le dire ainsi, et aussi tu vois, alors dans les émissions, tu vas quand même découvrir des secrets, des astuces qui puissent t'aider à aller vers l'avant. Donc, si on veut découvrir des secrets, c'est nous abonner à ton émission Boîte Secret. C'est bien ça. Okay. Sur Facebook, Boîte Secret acheté, sur YouTube, sur Instagram, Boîte Secret acheté, et on a des émissions de manière hebdomadaire sur un thème particulier. Parfait. Merci, Toastmaster Azor. Toastmaster Chevry, lorsque je vois juriste expert, c'est comme dans ma tête, dans le sens que c'est moi, c'est ce cabinet-là qui est expert. Est-ce que c'est bien ça? C'est-à-dire, dans les autres cabinets, oui, vous pouvez trouver des services, mais le vrai cabinet qui a beaucoup d'expertise, c'est juriste expert. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça, mais on ne veut pas aller jusqu'à dire que si on veut trouver les vrais experts, nous sommes les seuls experts de la place. Mais nous savons effectivement que nous avons des experts en matière, tant en matière civile qu'en matière pénale. Nous avons l'expertise pour le recouvrement de créances, pour traiter les dossiers de l'immobilier et autres. Nous avons véritablement l'expertise et nous sommes en connexion avec plusieurs autres experts qui ne sont pas toujours présents physiquement à juriste expert. C'est ça l'objectif du cabinet juriste expert, d'avoir toute une équipe d'experts et encore l'Internet. Donc, j'ai bien compris l'histoire de Toastmaster Chevry, c'est vraiment avoir beaucoup d'experts dans différents domaines pour que ce cabinet-là puisse répondre aux besoins
des différents clients. Donc, on va essayer de le rejoindre, mais entre-temps, on pourra continuer parce que, chers invités, vous avez expliqué, vous avez partagé avec nous, disons, les difficultés, les challenges et l'historicité de votre parcours entrepreneurial. C'est sûr que vous avez eu des leçons durant ce parcours-là. Est-ce que vous aimeriez partager avec l'auditoire pour ceux qui aimeraient devenir entrepreneurs, quelle que soit leur raison? Est-ce que vous aimeriez partager des conseils ou bien des stratégies pour commencer leur propre entreprise, Toastmaster Azor? D'accord. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Bon, premièrement, je dirais qu'il ne faut pas attendre d'être 100% prêt avant de se lancer. Parce que de mon côté, si j'allais attendre que je sois prête à 100% pour me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'allais jamais commencer. Donc, j'ai dû commencer et au cours de route, j'apprends. Okay? Donc, n'attendez pas d'être à 100% prêt avant de vous lancer dans votre aventure entrepreneuriale. Parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doutez de vos capacités, qui vous dites que est-ce que je vais réussir dans cela? Est-ce que je ne vais pas échouer? Donc, n'attendez pas d'être à 100% prêt parce que il faut commencer pour pouvoir apprendre. Il faut échouer pour pouvoir continuer à aller vers l'avant. Et ça fait partie du processus de réussite. Et ce que je peux aussi donner comme conseil, c'est que il est important de lier des partenariats avec d'autres personnes. Parce que jusqu'à présent, pour mes séances de formation, je fais des partenariats avec d'autres personnes. Par exemple, pour les émissions, je fais des partenariats avec d'autres personnes qui sont plus expérimentées que moi, qui peut-être évoluent dans d'autres domaines, qui me permettra d'ouvrir, d'ouvrir mon sphère d'activité et aussi d'avoir beaucoup plus de clients et aussi développer ma notoriété. Donc, ce sont ces deux conseils-là que je voulais partager. Merci, Toastmaster Azor. Très édifiant, ne pas se sentir prêt à 100% pour commencer. Et aussi, il faut s'ouvrir aux autres pour prendre des conseils, pour travailler avec d'autres personnes afin qu'on atteigne son objectif. Et j'ai pris note et j'espère que l'auditoire a fait de même. On va écouter Toastmaster Chéruli. Est-ce que vous êtes là? Sinon, on écoute Oui, je suis là. Oui, parfait. Donc, je suis là. quel conseil que vous aimeriez prodiguer aux personnes qui aimeraient, disons, créer leur propre entreprise? OK. D'abord, c'est d'oser aller à l'aventure. C'est d'oser avoir un plan, bâtir un plan d'action, d'oser être créateur d'entreprise et d'oser agir en équipe. Parce que si on est seul, on peut certainement mettre sur pied une entreprise, mais certainement si on est plusieurs, si on se met ensemble avec d'autres, on pourra avoir une entreprise de taille, une entreprise d'envergure qui offre davantage de services à la communauté. Et c'est ce que nous avons fait avec Juristes Experts. Nous sommes mis ensemble, plusieurs se sont mis ensemble, plusieurs confrères, et certainement les services fournis, la qualité, l'immeuble, tout est vraiment de niveau standard international. Non, j'espère que
Toastmaster Chérubis n'allait pas trop s'attarder également. Donc, ce que j'ai retenu, donc, il rejoint Toastmaster Razor, c'est vraiment se mettre ensemble, d'oser, de prendre le risque et aussi se mettre ensemble. Qu'il faut être ouvert pour accueillir les autres, pour être plus fort afin de créer l'entreprise que vous voulez. Parfait. On va écouter maintenant Toastmaster Chevry. Quel conseil que vous aimeriez prodiguer aux autres qui aimeraient avoir leur propre entreprise? OK. S'il y a quelqu'un parmi l'assistance qui aimerait mettre sur pied son entreprise, le premier conseil que j'aimerais lui donner, c'est de trouver la bonne raison. Trouver pourquoi est-ce qu'on veut mettre sur pied une entreprise. D'abord, ensuite, après avoir choisi l'entreprise qu'on veut, bon, sûrement, j'espère que cette personne va prendre une idée d'entreprise qui va de concert avec son domaine d'études. Donc, il faut trouver la bonne raison. C'est le premier conseil. Ensuite, savoir vendre son image. Okay? En tant que fondatrice, en tant qu'entrepreneur, on est également des agents marketing, si je peux le dire ainsi. La première personne qui doit vendre, et ceci bien vendre son entreprise, c'est vous. Et ensuite, comme troisième conseil, c'est d'être discipliné. Il y a cette citation qui le dit, je crois que c'est la motivation qui permet de commencer, mais c'est la discipline qui permet de continuer. Parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Et si on n'est pas discipliné, si on n'a pas gardé en tête l'objectif qu'on s'est visé, je suis désolée, mais l'entreprise ne va pas marcher. Et comme dernier conseil, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Si tu aimes ton entreprise, tu vas vouloir te battre chaque jour, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, pour le garder la tête sous l'eau. Merci pour les conseils. Il faut être discipliné, il faut avoir une bonne raison. Parce que c'est un très bon point lorsque vous avez dit que si toutefois que vous évoluez dans une carrière et que vous faites autre chose, des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Il faut vraiment trouver la bonne raison. Et aussi, il faut être passionné sur ce que l'on fait. Merci beaucoup pour les conseils et j'espère que notre auditoire, disons, l'auditoire a pris note concernant ces beaux conseils venant des invités de Toastpreneur. Donc là, on est arrivé à ma partie préférée, qui est la rubrique Moment Toastpreneur. Comme je l'ai dit au début, les entrepreneurs trouvent toujours des opportunités entre eux. Par exemple, s'ils vont à une fête et qu'ils rencontrent quelqu'un, et en discutant, ils ont remarqué que cette personne-là évolue dans tel domaine et en parlant, ils trouvent un partenariat, ils trouvent une opportunité. Donc, j'aimerais faire cette expérience avec vous trois. Vous évoluez dans différents domaines, l'éducation, le droit et aussi l'art. Donc, vous ne vous êtes jamais rencontrés, vous ne vous connaissez pas, même en tant que membre Toastmaster. Et là, vous conversez entre vous. Après, disons, 5 à 7 minutes, je reviendrai. Et comme ça, je vais voir quel genre de partenariat que vous avez pu trouver entre vous, quelle opportunité que vous avez trouvé entre vous. Donc, je vous laisse. Vous avez 5 à 7 minutes pour trouver ce partenariat. Disons, succès. Merci. Voilà. Alors, chers entrepreneurs, je suis le seul masculin là pour cet après-midi. Un plaisir de partager en tant qu'entrepreneur. On se connaît plus ou moins en tant que Toastmaster. Nous a facilité la rencontre. Alors, j'aurais bien aimé avoir davantage d'informations sur chacun de vous. Toastmaster Chevry. Moi-même, je suis dans l'avocature, la profession d'avocat. Je peux toujours, si le mieux se fait sentir auprès de vous, utile dans mon domaine.
Et j'aimerais également savoir est-ce que je peux être J'ai l'impression que Toastmaster Chéri lui a perdu la connexion. oui, je suis de retour. La Ah, connexion n'a comme est très instable cet après-midi. Alors voilà, j'aurais bien aimé savoir est-ce que, bon, en tant qu'entrepreneur dans le domaine juridique, qu'est-ce que je peux faire pour approcher vos entreprises respectives? Est-ce que vous êtes ouvert pour d'autres partenaires, ou du moins, est-ce que vous avez des services que je peux bénéficier moi-même? Toastmaster Azor et ensuite Toastmaster Chevry. OK. Alors, de mon côté, ce que nous offrons comme service, ce sont des séances de formation et des séances de coaching individuelles ou bien de groupe. Donc, au cours des séances de formation, ça peut être sur les finances personnelles, ou du moins finances d'entreprise. Et pour les finances personnelles, on peut faire ça de manière individuelle ou en petit groupe. Ce que je peux offrir à votre cabinet, c'est soit une séance de formation pour permettre à vos collègues de mieux gérer leurs finances personnelles ou du moins bâtir pour le cabinet un budget de fonctionnement pour cette nouvelle année. Et en termes de partenariat, par exemple, alors pour les séances de coaching, que ce soit de manière individuelle ou de groupe, alors j'ai préparé un contrat de confidentialité parce que on va parler d'argent, il y aura partage d'informations confidentielles. Donc, j'ai préparé un contrat de confidentialité, mais je pense que votre cabinet peut être en mesure de mieux m'aider avec ce contrat-là en appliquant des termes juridiques précis que moi j'ignore. Et puis, de notre côté aussi, on offre des formations pour la gestion ou la relation client, comment développer votre relation avec la clientèle, comment les fidéliser, etc. Voilà, Toastmaster Chevry. OK, bon. J'ai l'impression que Toastmaster Chéri, lui, ça a une question. Oui, j'ai pris note et maintenant pour Toastmaster Chevry, c'est toujours la même question pour Toastmaster Chevry, possibilité de partenariat ou du moins d'inter-échanger s'il y a des formations que Juriste Expert peut bénéficier de toi-même et vice-versa. D'accord. Pour Cocotac Figaro, je vais commencer par ce dont je peux vous offrir. Comme vous le savez, je concocte des paniers personnalisés. Donc, c'est sûr, en tant qu'avocat, que vous aurez des clients que vous voudriez bien remercier, des partenaires également. Ah oui. Donc, dès que l'occasion se présente, n'hésitez pas et faites appel à Cocotac Figaro. Si vous oubliez le nom, le numéro de téléphone, vous allez sûrement vous souvenir de Toastmaster Chevry. Ce ne sera pas difficile alors de trouver le numéro. Et ensuite, Merci. on a toujours besoin d'un avocat. Donc, pour le moment, je ne sais pas en quoi est-ce que vous pouvez m'aider, mais je suis sûre que Cocotac Figaro aura besoin de vous, de Toastmaster Cherilus et également de Toastmaster Azor. Voilà. Merci, Toastmaster Chevry. C'est un juriste expert toujours fonctionner comme Cocotac Figaro avec Toastmaster Chevry et son entreprise. Et certainement, les paniers personnalisés nous intéressent. Certainement, nous organisons des activités où nous mettons en évidence et à l'heure les clients les plus intéressants et les clients les plus fidélisés, les clients qui sont fidèles à Juriste Expert. Certainement, vous êtes des habitués, nous sommes quand même habitués à Toastmaster. Je vais noter et on va pouvoir communiquer après là-dessus un peu plus. Merci, j'ai beaucoup appris de vous et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris de vous. Moi également. Vraiment. Parfait, mes amis. Regardez comment vous avez
trouver des opportunités d'affaires. Toastmaster Chevry qui a trouvé un contrat avec les deux entrepreneurs pour faire des paniers personnalisés. Toastmaster Azor qui va donner des coachings en finance pour les avocats de Toastmaster, des juristes experts de Toastmaster Chérubus. Et en retour, Toastmaster Chérubus qui a, disons, pris le gros lot, il va travailler avec Toastmaster Azor en lui donnant des conseils concernant la loi. Et aussi Toastmaster Chevry, vu qu'à chaque occasion, il pourra demander à Toastmaster Chevry de lui préparer des paniers personnalisés. Félicitations, chers entrepreneurs. Mais ce que j'ai remarqué lors de la conversation entre vous, je vois que vous avez une facilité à vous converser, une facilité à poser des questions. Est-ce que c'est vraiment le mouvement Toastmaster international qui a pu favoriser cela, Toastmaster Azor? Oui, je dois dire que je suis membre de Toastmaster International depuis avril 2020. Ça fait, je vais avoir 3 ans depuis que je suis membre. Ça m'a beaucoup aidé en termes de communication et aussi de leadership. Parce que présentement, non seulement je travaille comme responsable de relations clients, une position qui demande de communiquer tous les jours, tout le temps, à toutes sortes de clients. Donc, je peux dire que Toastmaster m'a beaucoup aidé en ce sens. Il est vrai que j'aimais prendre la parole depuis bien avant. J'aimais toujours parler, utiliser les micros pour parler. Mais je peux dire que Toastmaster m'a vraiment aidé, non seulement en termes de communication, mais aussi en termes de réseautage. Là, maintenant, je connais beaucoup de personnes. Je viens de découvrir Toastmaster Jean-Pierre. Toastmaster Chérubus a l'habitude de venir à mon club Capucine. Toastmaster Chevry, contente de te rencontrer. Donc, vraiment, Toastmaster, c'est vraiment la meilleure place si quelqu'un veut apprendre à développer sa manière de communiquer, à prendre des initiatives. Et puis, je peux dire aussi qu'à Toastmaster, surtout au niveau de son club, on a droit à l'erreur parce que si on fait une erreur, on ne sera pas jugé, mais on sera encouragé à s'améliorer. Donc, vraiment, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. Merci. Merci, Toastmaster Azor. Tu as parlé de réseautage. Effectivement, c'est vraiment grâce à ce panel que je vous reconnais ici que Toastmaster Chevry. Et c'est vraiment tout cet avantage que le mouvement Toastmaster international nous donne. Donc, on aimerait savoir pour Toastmaster Chevry, que je sais que la majorité des membres de Toastmaster connaissent. Oui. Je suis à Toastmaster depuis 2011, mais seulement sur le site en avril 2011. Ça me fait 12 années à Toastmaster. Certainement bien avant, j'aimais la communication. Je voulais être créateur d'Isère, mais avec Toastmaster, j'ai beaucoup appris, surtout en leadership. Et je peux dire, il y a des réalisations que j'ai faites, même en dehors du cabinet. Je n'ai pas dit à me présenter. Je suis conseiller de l'ordre, un des conseillers de l'ordre des avocats de la juridiction chrétienne, la juridiction de la Croix des Bouquets. Et presque 4 années de cela, pour moi-même, j'avais fait un exploit. Les avocats l'ont reconnu là-bas. C'est grâce au leadership de Toastmaster. Sinon, je n'allais pas avoir suffisamment de technicité pour atterrir dans une juridiction aussi difficile et aussi communication. Toastmaster m'a beaucoup aidé dans la communication et a appris en termes de technique de Toastmaster et la communication, par exemple, à l'école, à l'Institut théologique STO. J'avais demandé d'ajouter la communication dans le cursus. C'est important de savoir maîtriser l'art de se présenter sur scène, l'art de communiquer et autres, et résoudre pas mal de problèmes, pas mal de conflits. Même dans les conflits conjugaux, les techniques de Toastmaster m'ont aidé des fois à faire une petite médiation pour éviter que les couples des fonds
le divorce. Et ça peut être étonnant, oui, mais je ne suis pas un avocat qui me débrouille pour faire mes honoraires. Et je sais dire aux clients, voilà, on peut continuer, il y a la possibilité de s'entendre, on peut s'asseoir, on peut trouver un modus operandi. Oui, tout cela, c'est surtout grâce aux technicités apprises à Toastmasters International. C'est ce qui fait que je suis Toastmaster et que je suis beaucoup de clubs Toastmasters. Je suis soit dans un club où je fais quelque chose qui concerne Toastmasters. Merci, Toastmaster Chérillus. Effectivement, le mouvement Toastmaster international peut aider dans sa profession, comme l'a si bien dit Toastmaster Chérillus. Donc, c'est vraiment beaucoup d'avantages en intégrant le mouvement Toastmaster international. Et aussi, j'ai appris effectivement, Toastmaster Chérillus a dit qu'il a beaucoup appris, qu'il a acquis des technicités en leadership. En effet, et en communication, c'est tous ces avantages-là qu'offre le mouvement Toastmaster international. En dernier lieu, nous allons écouter Toastmaster Chevry. Quelle est la contribution du mouvement Toastmaster international dans votre parcours entrepreneurial? Si je dois faire court, je dirais que je dois tout à Toastmaster. Mais puisque je dois élaborer, je dois vous dire que je suis un leader né. Toutefois, Toastmaster m'a permis de m'améliorer, mais vraiment de m'améliorer dans ce domaine. Mais pour ce qui est de la communication, j'étais extrêmement timide. Pas que je n'avais pas confiance en moi, mais c'était difficile pour moi de prendre la parole, même avec mes plus proches amis. Donc, j'ai été recrutée pour intégrer Toastmaster en 2017 et moins d'un an, le changement était flagrant. D'ailleurs, moins d'un an, j'étais déjà communicatrice compétente. Et c'est grâce à Toastmaster que je suis tout ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à Toastmaster que je brille dans mon travail, dans mes études. J'ai beaucoup plus confiance en moi et je n'ai même pas peur de prendre la parole devant un large public. Voilà, c'est tout ce qu'a fait Toastmaster pour moi. Wow. Que de beaux avantages comme Toastmaster international et de beaux témoignages également, Toastmaster Chevry. Effectivement, moi-même, si je devais dire, je n'avais même pas osé de jouer le rôle de facilitatrice à cette web émission. C'est encore grâce à Toastmaster international. Tout à l'heure, je vais vous faire une confidence. Tout à l'heure, je regardais l'heure. Je vois que l'heure est déjà arrivée. Je dis, oh non, parce que c'est tellement intéressant, la web émission. Mais vous savez, en tant que membre Toastmaster, c'est de 5h à 6h. Bien qu'on a commencé un petit peu tard, donc on est déjà arrivé à la fin, à la rubrique mot de la fin. Donc, dans cette rubrique, si vous voulez partager quelque chose sur Toastmaster Razor, je sais que certaines fois, vous donnez des coachings ou des formations en finance. Vous pouvez profiter pour ce moment-là pour inviter le public à y prendre part et aussi partager vos contacts, bien que c'est déjà dans votre arrière-plan. Mais c'est vraiment les mots de la fin de Toastmaster Razor. D'accord, merci Toastmaster Jean-Pierre. Donc, je te remercie, je remercie ce beau public d'avoir participé à notre émission de cet après-midi et j'invite tout le monde à aller suivre Boîte Secret sur Instagram, Boîte Secret acheté, sur YouTube, Boîte Secret acheté. Donc, comme ça, vous serez au parfum de toutes les activités que nous aurons à organiser. Et le mercredi, chaque mercredi, on développe un thème et un rapport soit aux finances personnelles, aux finances d'entreprise, ou du moins à la gestion client, ou du moins aussi on reçoit des femmes entrepreneurs qui viennent pour partager des conseils. Et je vous invite tous à brancher notre émission chaque mercredi. Et toutefois, si vous avez des soucis dans la gestion de vos finances, si vous avez des soucis dans la gestion, mais la relation client que vous entretenez, alors si vous avez une entreprise, donc je vous invite tous à contacter Boîte Secret acheté parce que notre mission vraiment c'est d'aider
c'est d'informer et surtout, c'est d'apprendre les autres ce que nous n'avons pas appris à l'école. Parce que nous n'avons pas appris à gérer notre argent à l'école, nous n'avons pas appris à entreprendre à l'école. Donc, c'est ça notre premier objectif. Sinon, je remercie tous un chacun. Merci beaucoup, Toastmaster Jean-Pierre, de m'avoir invité. Et je te félicite aussi pour cette merveilleuse initiative. Vraiment, Toastpreneur, c'est vraiment catchy parce que Toastpreneur, Toastmaster, entrepreneur, c'est vraiment une bonne initiative. Merci. Merci, Toastmaster Azor. Donc, j'allais également ajouter pour l'auditoire, si toutefois que vous n'arrivez pas, vous ne vous rappelez pas, du moins, les contacts de Toastmaster Azor, vous pouvez aller sur la page de Toastpreneur. C'est comme ça se prononce. Allez sur la page Facebook, vous allez voir les web émissions, vous allez voir les contacts. Sinon, écrivez-moi et comme ça, je pourrai publier le contact avec vous. Merci, Toastmaster Azor et Toastmaster Chérubus. Comment vous avez passé cette heure avec nous? J'ai beaucoup appris. J'ai eu mes livres journée à initiative de ce qui est surtout de m'avoir parmi les invités, parmi les deux autres toasteuses. J'étais le seul au milieu d'un bouquet de fleurs. J'ai beaucoup apprécié. C'est tellement le juriste expert disponible à offrir des services juridiques à tout un chacun. Et certainement, moi-même, personnellement, j'ai toujours un spécial pour n'importe qui vient au cabinet pour avoir une consultation juridique. On va avoir le tarif normal, mais certainement pour les Toastmasters, la majorité des Toastmasters, on aura toujours un spécial. C'est pas de experts, c'est de secteurs. C'est spécial si je donne la consultation et que moi-même je fais le juridique. Là, vous avez l'adresse Delma 27, numéro 3, juste à l'entrée de Delma 27, au Grand Building 327 Centre d'affaires. Nous offrons des services efficaces et vous n'allez certainement rien regretter parce qu'après plus de 12 ans, 10 ans d'expérience avec Juriste Expert, certainement, on n'a vraiment aucun souci, regret d'avoir des clients. Alors, félicitations pour l'initiative. Je reste disponible et disposé et je vais encourager d'autres amis Toastmasters et entrepreneurs à vous contacter pour peut-être dans les semaines à venir partager dans une autre émission Toastpreneur. Merci à chacun de vous. Bonsoir, chers co-entrepreneurs, co-entrepreneuses. Et je salue l'auditoire, c'est un grand auditoire qui nous suit à distance. Salut, félicitations d'avoir été attentifs à nous dire. Désolé pour les quelques soucis, ce n'est pas de moi-même, c'est de la compagnie directement. Alors, à très bientôt. Merci, Toastmaster Chérubus. C'est toujours un plaisir de t'accueillir et effectivement, on a passé un très bon moment ensemble. J'espère que l'auditoire a pris note et aussi, si toutefois que vous avez des questions, vous pouvez écrire sur Facebook parce que c'est en live sur Facebook et comme ça, l'entrepreneur, l'invité approprié pourra vous répondre et je ferai le suivi avec vous. Parce que je vois qu'il y a des membres de l'auditoire qui commencent à le faire. Vous pouvez utiliser le canal de Facebook pour poser des questions si vous en avez. Merci, Toastmaster Chérubus. Nous allons enchaîner avec Toastmaster Chérubus. Ça a été un plaisir, Toastmaster Chérubus, de vous avoir sur le plateau de Toastpreneur. Merci Toastmaster Jean-Pierre. Merci également à l'équipe de Toastpreneur d'avoir fait choix de moi. Ça a été un vrai plaisir du début à la fin. Je n'ai même pas vu l'heure passer. Donc, j'espère que le public va rester en contact avec nous. Disons que Contact Figaro est sur Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous ne vous souvenez pas du nom, vous pouvez seulement taper Béatrice Chevry et ma page vous enverra directement sur la page de Contact Figaro. Merci, Toastmaster Chevry.
C'est vraiment un plaisir de vous avoir tous voir les toastpreneurs. Là, maintenant, vous êtes des toastpreneurs, des membres toastmasters qui sont entrepreneurs. J'ai beaucoup appris de vous et j'espère que la relation ne finit pas ainsi, vu que vous êtes sur le groupe toastpreneur, sur la page toastpreneur. On va garder contact et n'hésitez pas, si toutefois que vous voulez faire passer un message, des informations. Je suis toute oui. Merci, chers auditeurs. Et c'est déjà la fin de la web émission. C'était la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Je profite pour remercier toute mon équipe, Team Toastpreneur. Et je vous dis à la quinzaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.